Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur la chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à passer un moment détente avec moi. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Et si tu es un ou une habituée, c'est un réel plaisir de te retrouver sur cette chaîne. Pour toute question ou demande de tirage, je suis joignable sur les différents réseaux qui sont indiqués juste devant toi, mon rayon. Allez, c'est parti pour un tirage général dans 3, 2, 1, let's go! Coucou mes rayons de soleil, allez, c'est parti pour un tirage général, encore une fois sous deux thèmes. On a un premier thème qui s'intitule le battleur, numéro 1. Le battleur, et on a le diable, le diable. Donc on a avec le 15 ici, on voit pas très bien le X, mais ouais, donc, numéro 6. Donc le battleur et le diable. On va commencer avec le battleur. Le battleur tout seul à lui ramène à tout ce qui est commencement, début de quelque chose. On se met dans le mouvement, on se met dans l'action. Quelque chose de nouveau qui commence, qui débute. Et on est plein d'assurance, on est enthousiaste. C'est vraiment un personnage jeune, que ce soit physiquement ou même d'esprit, qui a un peu une âme d'enfant, qui aime bien rigoler, qui aime bien... ouais, il y a ces petits trucs là où c'est quelqu'un de drôle, qui a un tempérament assez joueur, c'est ça. Et également qui aime bien plaire également aux autres. Ouais, il y a ce truc là où ce personnage se sent bien dans sa peau, se sent bien tout court, et là il est dans le commencement de quelque chose, il se met en route pour quelque chose, il se met à construire quelque chose de nouveau, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. On a également ici, je vois ça comme un soleil qui tient dans sa main, et un bâton qui symbolise également le pouvoir. Ouais, c'est quelqu'un en confiance et qui fait son petit bout de chemin avec vraiment la joie dans le cœur, avec gaieté de cœur. Il y a une espèce de soif de liberté, d'indépendance. Quelqu'un qui est dans l'action, qui bouge beaucoup, comme un peu un hyperactif, c'est une façon de parler. Mais ouais, comme un enfant en fait, qui n'arrête pas de sauter de partout, qui est très jovial, mais en tout cas, quelqu'un qui se met dans l'action, qui fait des choses, qui concrétise des choses, mais qui le fait dans la joie et la bonne humeur. C'est également un esprit dispersé. Et il y a un côté un peu sans limite, je sais pas comment dire ça, un peu sauvage. Et justement, c'est quelque chose qu'on va vous demander ici d'apprendre à dompter, d'apprendre à canaliser ce côté sauvage-là. Mais en tout cas, un personnage très fun. Ça me fait un peu penser au personnage du fou également. Et le fou, il y a un côté un peu plus naïf. Là, vraiment, je ressens que c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut faire et qui met tout au possible pour réaliser ça. C'est juste que il a une façon bien joyeuse de le faire, et c'est très agréable que ce soit pour lui, également pour les autres qui l'entourent, mes rayons de soleil. D'accord ? Donc quelqu'un qui s'attelle à sa tâche, quelqu'un de bien ancré, ses jambes sont bien ancrées au sol, avec sa table. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de se faire un petit déj, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, il est bien. Il regarde un peu sur le côté, comme si, en fait, c'est un regard vers l'avant, en fait. C'est un regard vers l'avant, c'est un regard vers le futur. Et il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de joie. C'est comme un futur plein de belles choses, de belles promesses. Et tu vois, c'est comme si tu avais cette intuition-là que plus tard ça va être joyeux, et tu le sens déjà, et tu te mets à la tâche, et tu es tellement excité de ce qui va se passer par la suite que ce que tu fais maintenant, tu le fais dans la bonne humeur, quoi. Et ça vient encore amplifier toutes les bonnes choses qui vont arriver vers toi, mon
numéro 1 ici, sécurité, confiance, stabilité, prise d'initiative, création. Ouais, c'est vraiment ça. Et peut-être que vous êtes également quelqu'un d'artistique, vous avez une fibre artistique, et du coup là, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau ici, mes rayons de soleil. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment sorti de... Je vais dire sorti de nulle part, mais il y a aussi une notion de... il y a des nouvelles valeurs qui entrent là en jeu. Quelque chose que vous découvrez qui ne faisait pas partie de votre réalité. D'accord? Et là, c'est tout nouveau, on découvre et on joue avec. Et qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est plaisant, tout ça dans la bonne humeur. C'est top, période. Ensuite, on va passer donc à la carte du diable, numéro 6 ici. Donc, on a le battleur et le diable. Alors, ça peut faire peur comme carte, mais je le ressens plutôt de manière positive. J'ai envie de prendre cette carte de manière positive. C'est comme ça que je la ressens. Et puis de toute façon, elle est tombée à l'endroit. Donc pour moi, il y a... Ouais. En fait, c'est une carte qui... le diable. Ça invite quand même à céder à ses impulsions. Comment dire ça? Le diable ramène tout ce qui est plaisir, instinct, tout ce qui est la gloire. Vous voyez là ici, bon, là, le personnage il a des ailes, il est très imposant. Il est posé sur, je sais pas, posé sur un truc, un piédestal, j'en sais rien, je sais pas, il est posé en tout cas. Et ouais, c'est ça, il est imposant et il y a un côté vraiment majestueux, un truc un peu céleste en fait, c'est ça. Il y a ce côté-là, ouais, ce côté céleste qui se retrouve également dans le battleur, il y a un côté spirituel là-dedans. Et puis c'est comme si invitait le personnage à le rejoindre, mais vraiment pas dans le mauvais sens, d'accord? Les actions que vous allez faire, on va vous demander ici de prendre parfois du recul sur ce que vous faites, c'est ça, sur votre prise d'initiative, sur les décisions que vous allez prendre. Prenez un peu de recul afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous souhaitez faire ici, afin de ne pas tomber dans une espèce d'esclavage. C'est une carte qui fait remonter à la surface toutes les choses, les forces et les faiblesses qui sont enfouies au fond de l'humain, au fond de l'homme, au fond de l'être humain, d'accord? Donc tout ce qui est enfoui en vous, tout ce qui est les secrets les plus gardés, et bien cette carte-là va venir les faire ressortir et va vous inviter vraiment à y faire face, à les affronter, d'accord? À y céder parfois. Et je sens ici, avec la carte du battleur, que je vous ai parlé de nouvelles valeurs qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose de nouveau que vous créez, donc vous êtes dans la construction de quelque chose, mais il y a également des nouvelles valeurs qui viennent un peu perturber toutes les règles, tous les dogmes, tout ce qui régissait votre vie jusqu'à présent. Et du coup, il y a une remise en question du « est-ce que c'est bien ce que je fais ?» C'est ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou est-ce que je suis sur la bonne voie? Toute cette remise en question-là. Et en fait, la carte du diable ici va vous inviter à... En fait, elle vous dit également qu'il n'y a aucun mal également à céder à ses envies. Il n'y a aucun mal à céder à ses pulsions. Il n'y a aucun mal en fait à remettre en question ses valeurs profondes. Exactement. Et il y a ce côté de liberté. Il y a une certaine liberté que cette carte du diable va vous offrir. Mais attention, comme il y a toujours un côté négatif, il faut quand même faire attention aux conséquences que ça peut avoir. Parce que, comment dire ça, il faut assumer derrière aussi, d'accord? Donc, tous vos actes ont des conséquences. Mais le diable ici vous conforte dans le fait que, oui, vous pouvez également avoir des valeurs qui ne correspondent pas forcément aux valeurs qui sont établies dans la société, d'accord? Vous pouvez être différent des autres, vous pouvez être ce que vous voulez et elle vous invite, cette carte, à embrasser en fait cette différence en fait, ou ces nouvelles valeurs qui entrent en vous et qui peuvent quand même venir ébranler vos habitudes. Donc ici vraiment remise en question sur son chemin de vie, remise en question totale sur les nouvelles valeurs qui entrent dans nos vies
il y a des choses qu'on vit, qu'on a vécues, il y a des valeurs qu'on a eues qu'on ne peut plus forcément avoir maintenant dans notre nouveau chemin de vie parce que les choses ont changé et en fait c'est le cours des choses. Mais voilà, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, ne pas être dérangé en fait par le fait d'être différent ou le fait de faire des choses différemment de la norme. Ok, Sunshine? Et du coup, avec le 6 ici, le fait d'accepter ces choses-là qui sont peut-être enfouies au fond de vous et qui ressurgissent, ça vous permet d'avoir un certain équilibre entre votre côté matériel et votre côté spirituel. D'accord? Vous êtes finalement comme en harmonie en fait avec vous-même parce que vous avez accepté aussi ces choses-là que vous avez déterrées ou le tiroir que vous avez ouvert avec tous vos petits secrets à l'intérieur, d'accord? Donc, ces deux cartes, individuellement pareil, sont très fortes et ensemble, sont encore plus puissantes ici. Donc, on voit que vous êtes plutôt quelqu'un de jovial, d'actif, qui fait les choses, qui met tout ce qu'il faut, qui se donne les moyens en fait pour pouvoir être bien dans son propre environnement, dans sa propre vie, d'accord? Donc on s'attelle à la tâche et avec beaucoup de plaisir ici. Et on a également, du coup, vu qu'on commence quelque chose, il y a des nouvelles valeurs qui entrent en jeu et ça peut venir perturber ici notre cycle habituel, d'accord? On n'a pas l'habitude de ça. Et j'ai pas l'habitude, est-ce que c'est bien ou pas? Et cette carte-là du diable vient te dire, oui, tu peux également voir de l'autre côté des choses et te dire également que tu as le droit d'avoir d'autres valeurs. Tu as le droit de... Attention, il y a des limites, mais, et c'est vous qui les fixez, bien sûr, mais vous avez le droit d'avoir de nouvelles valeurs et vous avez le droit d'être différent des autres, tout simplement. Avec le diable, la carte du diable, ça parle surtout également des habitudes qui sont bien ancrées et pour lesquelles on a du mal à se défaire. Et vraiment, c'est un lâcher-prise à avoir par rapport à ça. D'accord, Sunshines? Ouais, ça fait remonter... Vu qu'on a des secrets enfouis, ça fait remonter des pulsions qu'on va peut-être chercher à contrôler dans toute cette frénésie, dans le travail que vous avez là, dans toute cette frénésie. Et on vous invite vraiment à y faire face, laisser couler, laisser faire, céder à tout ça, d'accord? Mais en gardant quand même un œil, un œil global sur les choses, d'accord? Vous ne pouvez pas tout contrôler de toutes les façons et juste lâcher prise. Arrêtez de vous poser trop de questions. Là, vous êtes bien, faites les choses dans la gaieté du cœur et c'est tout ce qui compte. On va faire le tirage général. C'est vraiment ça, tous les codes et les valeurs qui régissaient en fait votre vie habituelle, vos habitudes en fait. Ça vient vraiment tout bousculer et on vous dit que ouais, c'est normal également. Et faut pas paniquer, ça veut pas dire que vous n'êtes pas normal, juste ça fait partie du processus de changement dans lequel vous êtes. Et qui dit changement, on peut également dire changement de valeur. Et c'est tout à fait normal, mes rayons de soleil. Soyez vous-même en fait. Le but c'est juste d'être en harmonie avec soi-même, d'accord? Mais faites quand même attention parce que c'est un risque. C'est un risque qu'on prend lorsqu'on accepte d'adhérer à certaines valeurs, à certaines nouvelles valeurs. C'est également un risque. Donc, dites-vous que le risque peut être également libérateur. La carte du diable vous incite également à ne pas rester esclave d'anciennes croyances qui peut limiter votre avancement actuel dans lequel vous êtes par rapport au nouveau commencement que vous avez, d'accord? Alors ici, j'ai le chevalier d'épée. Et le monde. Le chevalier d'épée et le monde. Donc c'est une façon de vous dire de ne pas aller trop vite en besogne. Le changement va se faire quoi qu'il arrive, mais prenez votre temps, d'accord? Parce que sinon, on prend des décisions qui ne sont pas assez réfléchies et après, il y a des grosses conséquences, d'accord? Des grosses conséquences qui peuvent être durables dans le temps. Le 6 de pentacle et l'as de bâton. Ici. Ce que vous faites en ce moment,
va vous amener encore plus d'harmonie dans votre vie et vous allez vraiment être dans le partage avec vous-même mais également avec les autres, mes rayons de soleil. Il y a vraiment de nouvelles idées qui émergent ici, de nouvelles choses et je sens quelqu'un qui va plus tard pouvoir aider les gens également qui seront dans le besoin avec une certaine équité, une certaine justice qui est en vous, mes rayons de soleil. Mais tout ça, c'est fait vraiment avec la pureté du cœur, avec la bonté du cœur, mes rayons de soleil, d'accord? Alors ici, j'ai la carte du jugement, remise en question qu'on vous demande de faire. Donc ça rejoint un peu les deux premières cartes principales avec le battleur et le diable. Donc remise en question sur soi, sur notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont les valeurs qu'on a envie d'avoir, de propager, d'émettre, d'accord? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Vraiment, c'est vraiment ça. Une grosse remise en question également à avoir sur vous, mes rayons de soleil, dans votre chemin de vie. C'est vraiment ça, je ressens du mouvement. La force. Le roi de bâton. Et le 7 de denier, je ne sais plus comment on dit. Ok. Ce que vous faites en ce moment va porter ses fruits et n'ayez pas peur si ça ne prend pas tout de suite. Prenez le temps, ayez de la patience, les choses vont pousser ici, vous êtes en train d'investir sur quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme. N'ayez pas peur de ça si ça prend du temps. Ne soyez pas trop pressés, mes rayons de soleil, d'accord? Vous êtes plutôt quelqu'un d'actif et j'ai l'impression que vous avez pour habitude d'avoir les choses assez rapidement, d'accord, mes rayons de soleil? C'est pour ça également que je ressens cette impulsivité qu'il faut maîtriser, ce petit truc-là qu'on a dans cette jeunesse, cette fougue-là, il faut la canaliser. Ok, Sunshines? On la canalise et on accepte que les choses peuvent prendre du temps. Et plus ça prend du temps, mieux c'est. Je l'ai déjà dit, mes rayons de soleil, le roi de coupe. Quelqu'un également qui est dans la maîtrise de ses émotions, mes rayons de soleil. Quelqu'un de très mature à ce niveau-là et qui n'a pas peur de reprendre tout à zéro. Qui n'a pas peur de reprendre tout à zéro. Même si ça se casse la gueule, en fait, cette maturité-là va te permettre également de voir les choses, de voir le bon côté des choses, comme tu es quelqu'un d'assez solaire, mes rayons de soleil, d'accord? Prends ton temps. Prends ton temps. Ne rush pas trop vite. D'accord, Sunshine? Ne rush pas trop vite. Peut-être que c'est également une de tes nouvelles valeurs ici à apprendre dans ce nouveau commencement qui vient vers toi. Je sens vraiment une grosse prise de risque par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Il y a quelque chose que tu souhaites faire et ça risque gros ici. D'accord? Ça risque gros. Ok? Mais vas-y. En fait, le risque, c'est en relation avec les valeurs que cela pourra apporter par la suite, peut-être par rapport au regard également des gens, ou même au regard que tu peux te porter actuellement sur toi. Il y a quelque chose que tu fais ou que tu veux faire, ou que tu vas faire, qui va venir bousculer les codes, et ça te fait peur, et c'est le risque à prendre, mais prends-le ce risque, mon rayon de soleil. D'accord? Prends-le. Ça en vaut la peine. Il faut changer. Le changement est important. Et l'essentiel, c'est que tu te sens bien en toi émotionnellement, que tu sois en harmonie avec toi-même, que les valeurs, les nouvelles valeurs que tu as ou que tu vas avoir concordent avec ce que tu es vraiment, que tu te sentes en paix avec toi-même. Ok, j'ai le 6 de coupe. Encore le passé ici, peut-être... Ok, le 6 de coupe et le 5 de denier, ici. Et c'est quoi ça? Et ça, c'est le 8 de denier. Ok. Vous vous rappelez d'avant, les souvenirs d'avant.
N'oubliez pas d'où vous venez, mes rayons de soleil. N'oubliez pas tout ce que vous avez traversé. Écho à la précédente vidéo. N'oubliez pas tout ce que vous avez traversé. Ça a été compliqué, mais vous avez pu remonter la pente. Aujourd'hui, vous êtes dans un état où vous êtes dans l'action, où vous avez repris du peps. Vous avez, voilà, il y a un regain d'énergie ici. Une grosse fougue, comme nous, une fougue de la jeunesse. Là, on est vraiment bien, on est au top du top. Et on fonce, mais prends ton temps quand même et prends quand même du recul sur ce que tu fais pour faire les choses dans la qualité et non dans la quantité. Fais les choses bien et pour cela, ça nécessite du temps. Surtout, n'aie pas peur que ce que tu fais, que le projet que tu souhaites faire vienne casser les codes, casser les valeurs. L'essentiel, c'est que ce que tu fais concorde avec toi. Ok, Sunshine? Donc, n'aie pas peur de ça. Le chariot et le 6 d'épée. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de faire un 360 degrés. N'aie pas peur de bouger. N'aie pas peur de tout transformer. Ok? N'aie pas peur de tout transformer, mes rayons de soleil. Ok? C'est vraiment ça. Ça exprime. Je ressens de la peur, moi, à travers cette carte-là. Et du regret, peut-être. Mais il ne faut pas regretter de tourner une certaine page. Il ne faut pas avoir peur de tourner une certaine page. Embrasse cette nouveauté-là. De toute façon, c'est en cours. Embrasse cette nouveauté. Ok, Sunshine? Oh, la roue de la fortune. Parce que vraiment, ce qui t'attend, c'est juste ton destin, mon rayon de soleil. Ok? Et c'est très, très, très positif. Le changement, en général, ça suscite souvent de la peur. Ici, et ça, et qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que moi, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Voilà, tout ça, ça fait partie du questionnement qu'on te demande d'avoir, et c'est naturel, d'accord? Mais juste, sois dans ta vérité. C'est ta vérité, d'accord? Tranche. Fais les choix qui concordent avec ton âme, qui résonnent avec ton âme, qui résonnent avec toi, mon rayon de soleil. Sans faire du mal non plus aux autres autour, d'accord? L'essentiel, c'est que tu te sens bien et que les autres, tu fais pas du mal non plus. On a le 10 d'épée ici qui t'invite vraiment à tourner la page. Tourne la page sur les anciens schémas, sur les anciennes valeurs, les anciens codes, sur les anciennes choses en général. Tourne la page. N'aie pas peur de tourner la page sans regret. Tourne la page. Tu ne peux plus revenir en arrière parce que de toutes les façons, ça ne te correspond plus. D'accord? Ce qui t'allait avant ne va pas forcément avec toi aujourd'hui. Et pour pouvoir effectuer le changement, tu n'as pas d'autre choix que parfois de dire bye bye à certaines choses ou à certaines personnes. Ok, Sunshine? Chevalier de bâton. C'est ça, hein? Reprends les choses en main, hein? Mais avec beaucoup de discernement. Ok? Ok. Donc j'ai le 10 de bâton, chevalier de bâton et la carte des amoureux encore qui revient ici. Fais les bons choix, mon rayon de soleil. Fais les bons choix. La lune, pourquoi est-ce que j'ai la lune ici? Écoute ton intuition également, d'accord? Elle te souffle des messages. Écoute-la, mon rayon de soleil, d'accord? Tu es un peu perdu. Il y a quelque chose qui te perturbe, il y a quelque chose que tu veux, tu t'accroches à ça, tu veux pas lâcher le truc. Il y a quelque chose dans laquelle, je sais pas, tu es perdu, tu sais pas où mettre la tête, tu sais pas quel choix faire. D'accord? N'hésite pas à te poser, mon rayon de soleil. Prends ton temps. Les décisions que tu vas prendre, prends-les de manière réfléchie. Prends le temps pour ça. N'hésite pas à prendre le temps pour ça, mon rayon de soleil. D'accord? Pas de panique ici, mais écoute vraiment ton intuition. C'est elle qui va bien te guider, Sunshine. Ouais. On te demande également de faire les choses avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Parce que parfois, les émotions également peuvent tromper. Fais les choses pour toi, en fonction de toi, mais également parfois avec un certain discernement à avoir, d'accord? Qui balaye les émotions, d'accord?
qui te fait voir les choses de manière concrète, juste. Ok, Sunshine? L'étoile, ici. J'ai la reine de bâton qui va avec le roi de bâton ici, un certain équilibre à avoir entre l'action qu'on fait ici de manière concrète et le côté spirituel, le côté aussi où on écoute son intuition. Et on te demande aussi de prendre le temps, encore une fois. Prends ton temps, mon rayon de soleil. Ok? Alors, quels sont les conseils des rayons de soleil? Alors, j'ai la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que vous soyez dans le doute, que vous ne soyez pas dans le doute, que vous avancez, que vous reculez, que vous faites une pause en mode « Ah, qu'est-ce que je fais ?» Tout ça fait partie de votre apprentissage et également de cet élan qui vous pousse vers le nouveau commencement. Donc ici, je sens quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'action, vous êtes quelqu'un de plutôt jovial, vous faites les choses vraiment avec la pureté du cœur. Et avec le diable ici, on vous invite à embrasser vos nouveaux codes, à embrasser vos nouvelles valeurs, à faire attention quand même à ne pas aller trop vite et à prendre également du recul par rapport à certaines choses parce que c'est quand même une prise de risque qui est certes très libératrice et qui va vous faire énormément de bien, mais faites quand même attention aux conséquences. Mais ici, prudence, prudence dans ce que vous faites. Faites les choses intelligemment. Vous êtes déjà sur le bon chemin, mes rayons de soleil. Vous êtes en route, vous êtes déjà dans le mouvement. D'accord? Faites attention à ne pas finir esclave de vos propres pensées, esclave de vos propres doutes. Avancez, faites les choses qui résonnent avec vous, qui résonnent avec votre cœur, qui résonnent pour vous. C'est fini pour moi les rayons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.